Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va regarder un problème sur les vecteurs. Alors on s'y attaque. Voici la mise en situation. Lors de sa réouverture post-COVID-19, le magasin Sephora fait un super solde. En passant, je ne suis pas commandité. Tu réussis à mettre la main sur ton mascara préféré qui est à 5 $ au lieu de 30 $. Toutefois, une autre fille l'attrape en même temps que toi. Elle tire selon un vecteur de composante -3, 12 et tu tires selon un vecteur de composante 8, 8. Vas-tu réussir à avoir ton mascara? Donc, je sais, question existentielle pour nous toutes, mesdames. Messieurs, faites l'effort. Donc, c'est ici que je vous invite à mettre sur pause pour tenter de faire le problème par vous-même, puis par la suite, vous reprendrez la vidéo pour aller voir la démarche que je fais de mon côté. Alors, j'ai répertorié ici les informations qu'on va avoir besoin au niveau de notre démarche. Donc, les composantes du vecteur selon lequel la fille tire et même chose pour toi. Première chose, on va considérer le mascara, donc le point sur lequel on tire comme étant l'origine du point du plan cartésien. Ça va tout simplement être plus simple au niveau du problème de cette manière-là. Donc, on va vouloir trouver la force avec laquelle nous on tire, tu tires pour pouvoir pour comparer ensuite avec la force avec laquelle la fille tire. Donc, j'ai la possibilité de soit faire un petit dessin en plaçant mon vecteur dans le plan cartésien et former un triangle rectangle, comme vous pouvez le voir ici, et ensuite venir trouver l'hypoténuse de ce fameux triangle rectangle-là pour avoir en fait la force avec laquelle on tire. C'est la première option. Deuxième option, c'est plutôt d'utiliser la formule de la norme d'un vecteur. Donc, c'est ce qu'on va utiliser de notre côté. J'ai répertorié la formule ici. Si vous remarquez bien, en fait, ça se retrouve à être un dérivé de la distance entre deux points ou même de Pythagore. Donc, on remplace les composantes de notre vecteur et de l'origine du plan cartésien dans cette formule-là. Ensuite, on calcule et on réduit. Et on arrive à une force de 11,31 qui est appliquée sur le mascara pour toi. On va venir faire exactement la même chose pour l'autre fille. Donc, toujours la formule de la norme d'un vecteur. Cette fois-ci, on remplace avec les composantes de son vecteur à elle. Donc, on vient calculer le tout. On réduit et on arrive à une force de 12,37 qui est appliquée par l'autre fille. Donc, on peut en déduire que malheureusement, on n'aura pas notre mascara. Par contre, tu peux te consoler en disant que cette marque testait probablement sur les animaux, donc au moins, tu ne les auras pas encouragés. Bonne fin de journée!